est très important, c'est ce qu'on a appelé le retour de la confiance. Donc le retour de la confiance, c'est effectivement un commentaire fort que nous font les dirigeants des entreprises marocaines qui aujourd'hui estiment, comparativement à là où on était l'année dernière, que les conditions au niveau de l'économie marocaine sont plutôt réunies pour que sur les 12 prochains mois, on soit dans une période d'accélération des dynamiques économiques. On n'en était pas là l'année dernière, c'est beaucoup plus rassurant effectivement d'en être là où on en est aujourd'hui. On est aussi dans une certaine mesure sur un retour de cette croissance, de la perception de cette confiance au niveau international. Donc effectivement, ça c'est un premier point qui ressort très fortement, c'est qu'il y a plutôt un engouement pour accélérer le développement au cours des prochains mois. En tout cas, c'est une des perceptions fortes qui ressortent de l'étude. Il faut savoir que l'étude, elle est menée chaque année en novembre. Donc il faut la positionner à chaque fois dans le contexte de novembre. Il y a 2 ans de ça, on l'avait menée en novembre. Il y a eu 1 mois et demi plus tard la crise Ukraine-Russie. Donc je pense que les dirigeants, c'est ce qu'a expliqué Jonathan, le collègue Roubaïla, 2023, les données étaient différentes par rapport au niveau de confiance et d'optimisme. Nous ne faisons que reprendre ce que les dirigeants d'entreprises marocaines expriment. Et en novembre 2023, donc pour l'année 2023, ils exprimaient un niveau de confiance meilleur, plus fort par rapport à la conjoncture économique. Clairement, même le FMI aussi a indiqué un niveau de croissance, en tous les cas du Maroc, qu'on arrivera à soutenir. Donc de ce côté-là, il y a des menaces. Mais l'étude, elle ne dit pas qu'ils sont optimistes et ils sont juste optimistes sans tenir compte des risques et des menaces. N'oubliez pas ce qu'ils disent. Ils disent les 3 premières menaces restent quand même des menaces exogènes, conjoncturelles, liées au contexte géopolitique, liées à l'inflation yelloula, liées au contexte géopolitique aussi et à l'environnement dans lequel nous sommes. Donc je pense que les dirigeants sont plus confiants, mais néanmoins restent réalistes par rapport à la conjoncture environnementale et géopolitique. راه تطور ديجا وراه مين تقارن بين المغرب والبلدان الاخرين راه on est le pays le plus mature aussi bien dans la région, on est vraiment l'un des pays les plus matures sur le continent africain. Indéniablement, on est un vrai modèle. D'ailleurs, les bulletins de le modèle du Maghreb. Donc, par rapport à ça, en termes de réglementation, on a fait beaucoup de choses. Mais on a encore beaucoup de choses à faire et surtout d'accélérer. Et ce sont des sujets qui nécessitent une accélération de la réglementation. D'abord, il a acheté plusieurs chantiers de décrets d'application, de nouvelles lois, etc. Mais on a besoin d'accélérer. Les entreprises, c'est ce qu'elles disent. Elles disent la réglementation n'est pas un frein si elle s'accélère et si elle se met en place rapidement. C'est le besoin des entreprises qui est exprimé. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.